Les amis, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Tout le monde le sait. Ou bien, la formule pour le meilleur et le meilleur, là, ou pour le pire et le pire, je n'ai jamais entendu ça. C'est meilleur et le pire. Donc, que ce soit bon, que ce soit mauvais, vous vous supportez mutuellement. C'est ça. Ou bien, je viens vous raconter une histoire. L'histoire d'une jeune dame dans mon village. Le village, plus précisément le village de ma maman. Voilà. C'est ma maman qui me raconte cette histoire. La jeune fille, très belle, très très belle. C'est ainsi qu'elle a trouvé mari dans le village voisin. Hein. Un monsieur a jeté son dévolu sur elle et est venu l'épouser. Tout se passait bien. C'est ainsi qu'elle a enfanté, excusez-moi, elle a fait des jumeaux. Quelque temps après, quelques temps après, dans les jumeaux, après, je crois, 1 an et quelques. Les jumeaux avaient 1 an et quelques. Quand, là, ça n'allait plus. Ça a commencé à se dérégler. Tout doucement, tout doucement. Au lieu de l'amener consulter, non, vous savez, en campagne, là, comment, même pas seulement en campagne, en ville, même chez nous, en Afrique, là, hein, on ne prend pas ça trop au sérieux. On va rester à la maison, on va aller voir les tradis praticiens et consorts. Hein. Alors que si on l'avait amené dans un centre de santé approprié, peut-être que la fille d'autrui aurait retrouvé la guérison. Donc, certainement être traversé, je sais pas, c'était au début là, ça devait être, je sais pas, dû au stress, être traversé peut-être un moment de mou. Hein. Au lieu de l'amener dans un centre de santé, on a d'abord traîné la patte avant de commencer à l'amener chez les tradis praticiens, hein, où chacun racontait sa part de bobard, hein, il prescrivait ses décoctions et consorts. Ça a continué à aller de mal en pis. À un moment donné, ça n'allait plus. Donc, elle était devenue complètement déréglée, donc malade mentale. Tout ceci, sa famille, quand ça avait démarré, là, la famille n'était pas au courant. Quand ça avait démarré, la famille n'était pas au courant. Ils ont appris ça. Un jour, ils se lèvent le matin devant leur porte. Ils parlent de la famille de la fille. Hein. On voit le colis. Excusez-moi de dire colis, donc la famille du mari. Le mari se sont levés au petit matin, sont venus déposer, laisser la fille devant leur porte. Donc, quand ça n'allait plus, là, elle était devenue complètement, donc la ciboule, là, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait parce qu'au début, ça allait encore. C'est quelquefois qu'elle perdait un peu le nord. Mais après, là, ça n'allait vraiment plus. Je précise que sa famille n'avait jamais été au courant. On l'a portée comme un colis. On est venu la déposer au petit matin devant chez eux. On l'a laissée. Et ils sont partis. C'est quand sa maman ouvre la porte. On voit devant sa fille en train déjà de faire la folle, bien entendu. Elle était là en train de gratouiller quelque chose au sol, les vêtements, machin. En tout cas, elle s'occupait. Elle était en train de se gratouiller, de faire des trucs au sol comme un enfant. Et elle dit que, mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon enfant ici. C'est quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Elle voit très bien, elle va réveiller toute la maisonnée. On voit très bien que ça ne va pas. Ils se sont levés, ils sont allés voir le mari. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu nous ramènes notre fille. C'est comment? Et depuis quand est-ce que ça a démarré? C'est là où il relate que bon, ça a démarré depuis
Mais pourquoi tu ne nous as... Non, parce que moi, je croyais qu'elle guérirait. Ah, et maintenant, comme elle n'a pas guéri, c'est pour ça que tu... Et c'est nous qui allons la guérir. C'est nous qui allons la guérir. Et ils se sont tiraillés, chamaillés, et comme le monsieur a un peu, donc dans le village là, c'est quelqu'un de quand même assis. Donc, les portes lui sont ouvertes, ça et là. Vous ferez quoi? Vous irez lui porter plainte. Ça passera. Vous savez comment ça se passe chez nous là-bas. C'est ceux-là qui sont assis, là, qui sont nantis. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est ainsi que la pauvre famille, ils se sont tiraillés. La pauvre famille est rentrée avec leur fille qui aujourd'hui traînasse dans le village. Mais cependant, les enfants, les jumeaux, ils sont restés avec les jumeaux. Donc, elle est là dans le village, la folle du village. Vraiment. Donc, quand c'est bon là, on reste avec. Donc, ça allait. Donc, elle était encore, elle n'était pas encore, elle n'avait pas encore perdu complètement le nom. On l'a gardé. Parce qu'on espérait que ça irait. Donc, comme elle a complètement perdu le nom, on est venu là. Ah, mariée. Vous voyez comment vous êtes. Vous êtes un homme. Vous voyez. C'est normal. C'est normal. Mais quand c'est vous là, quand vous êtes malade là, peu importe la maladie, la femme va battre les pieds et des mains pour vous supporter, pour être à vos côtés, pour vous soigner. Mais même si c'est qu'on lui dit que vous n'allez jamais guérir là, elle restera là jusqu'à la fin. Mais vous là, que non. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi? Alors qu'elle est devenue comme ça chez toi. Allez voir ce qu'elle subissait pour être comme ça, pour devenir comme ça. Vous voyez?